Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à un tableau de bord faisant apparaître un indicateur géographique. Pour cela, nous allons créer trois feuilles: la source, l'analyse et la feuille qui va contenir notre tableau de bord final. Ok, donc déjà nous avons notre source de données. Nous allons créer une première feuille qui est la feuille analyse, qui constitue en quelque sorte l'usine de notre tableau de bord. Ok, donc c'est sur cette feuille là que toutes les analyses vont se faire. Tout le programme va se bâtir au niveau de l'analyse. Ensuite, nous allons créer la feuille qui va contenir notre tableau de bord final. Ok, nous allons déjà mettre en forme ces différentes feuilles là. Tableau de bord, je change déjà l'arrière-plan, c'est-à-dire l'affichage, du noir de préférence. Ensuite, nous allons y changer également l'arrière-plan de la partie analyse. Insérer notre tableau croisé dynamique, notre premier tableau croisé dynamique, qui va nous faire apparaître le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc c'est le premier élément que nous voulons afficher sur notre tableau de bord. Donc nous choisissons le hors taxe. Ensuite, nous allons cloner ce tableau croisé dynamique là. Pourquoi le cloner? Parce que nous allons utiliser des zones de test. Ok, donc c'est plus pratique. C'est plus pratique avec le tableau cloné, parce que directement sur le tableau croisé dynamique, cela va nous faire apparaître des erreurs. Donc nous insérons une zone de test. Pour chercher l'information, nous appuyons égal dans la barre de formule. Égal, et nous cherchons la cellule. Vous voyez que nous avons le résultat qui apparaît. Une petite mise en forme pour afficher notre chiffre d'affaires. Ok, une petite mise en forme. Nous allons changer l'arrière-plan. Nous allons également enlever les contours, augmenter le caractère d'écriture. Ok, donc nous faisons toute la mise en forme possible. Vous avez la possibilité de choisir tous les éléments dont vous avez besoin. La couleur, de préférence du blanc sur du noir, c'est plus visible. Ok, donc nous avons notre chiffre d'affaires qui est affiché. Nous allons revenir dans notre partie analyse, recopier le tableau de bord déjà, le tableau croisé dynamique déjà conçu. Pourquoi nous le recopions? C'est plus facile au lieu de toujours aller dans la partie source et interroger notre tableau croisé dynamique. Cette fois-ci, nous voulons afficher les mois, mais pas des informations liées au mois. Vous pouvez le faire, cela dépend de vous. Mais ici, nous, on veut afficher, nous voulons insérer un élément pour faire des filtres dynamiques. Ok, donc insérer un segment. Ok, donc pour tous ceux qui ne savent pas utiliser les segments ou qui ne maîtrisent pas très bien le volet segment, je vous encourage à lire ma vidéo qui est consacrée à ce sujet. Donc elle vous permettra de pouvoir manager les segments, comment faire la mise en forme, comment régler un segment. Ok, donc c'est une vidéo très intuitive et puis intéressante. Je vous encourage à la lire. N'oubliez pas d'aimer cette page, d'aimer la chaîne si vous êtes nouveau et de nous laisser un commentaire, un j'aime aussi pour nous faire plaisir. Merci. Donc une fois le réglage terminé, nous copions ce segment là et nous le collons là. Voilà, donc du noir sur du noir, vous voyez que c'est beaucoup plus visible comme ça. Ok, donc avec ça nous avons la possibilité de faire des filtres de façon dynamique. Nous allons aussi insérer un autre segment, cette fois-ci qui va nous faire apparaître tous les clients de notre structure. Ok, donc là c'est pratique pour ceux qui ont une liste limitée de clients, mais je ne demande pas ce que vous fassiez, peut-être vous affichiez
tous les clients sur votre tableau de bord. Cela dépend vraiment de vous. J'ai dit tout à l'heure que c'est la maîtrise de nos données qui nous permettra de vraiment être plus pertinent dans notre tableau de bord, dans la conception d'un tableau de bord. Donc là, nous voulons afficher tous nos clients sur notre tableau de bord. Donc nous copions ceci et nous venons le coller dans la partie TBS qui est consacrée à l'affichage du tableau. Ok. Donc vous comprenez avec moi que pour ce tableau de bord, nous avons besoin de 3 sources, c'est-à-dire la source de données, la feuille analyse qui sera vraiment la partie où toutes les informations sont traitées. Okay? Elle n'est pas souvent visible par la personne, par les utilisateurs lambda, les personnes qui regardent le tableau de bord, mais c'est vraiment là que tout se passe. Et ensuite, nous avons le produit fini qui est souvent appelé tableau de bord, ce que nous présentons. Donc oui, c'est une statistique financière que nous faisons. Nous allons maintenant insérer un autre indicateur. Cette fois-ci, nous allons faire apparaître tous les produits de l'entreprise et le chiffre d'affaires de chaque produit, faisant ressortir sa part dans le chiffre d'affaires global, c'est-à-dire les pourcentages. Donc déjà, nous allons créer de la place. Ok, nous allons créer de la place et aller dans la partie analyse déjà. Partie analyse pour préparer ces informations-là. Recopions notre TCD déjà conçu. Ok, nous recopions ce TCD-là. Ok, nous avons bien sûr besoin de chiffre d'affaires, mais cette fois-ci, nous avons besoin des types. C'est-à-dire les types ici, c'est les produits, les types de produits. Nous allons ensuite cloner notre tableau croisé dynamique. Vous savez déjà pourquoi on le fait. Ok, on le fait parce que les informations sont accueillies dans des zones de texte. Ok, et j'ai dit que les zones de texte ne passaient pas directement sur les tableaux croisés dynamiques. Et donc voilà pourquoi on clone ces informations là dans un autre tableau. Ok, nous allons faire ressortir les différents pourcentages de ces produits là sur notre tableau de bord. Donc nous allons faire ce calcul. Ok, nous pouvons calculer pour avoir les différents pourcentages. Il suffit de faire le chiffre d'affaires chaque produit divisé par le chiffre d'affaires global et nous avons le différent des pourcentages. Mais ici, avec les TCD, c'est plus facile et rapide. Donc nous allons juste ajouter une colonne. Ok, et puis oui, voilà, donc le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le hors taxe. Nous allons créer 2 fois la colonne hors taxe et afficher les informations selon les pourcentages. Donc afficher les valeurs. Afficher les valeurs, pourcentage du total de la colonne. Ok, donc on choisit et nous avons le pourcentage. Donc chaque produit est à un pourcentage. Nous remarquons que c'est surtout les formations qui représentent 55% du chiffre d'affaires global de l'entreprise. Ok, nous allons cloner ces informations là. Ok, égal cellule par cellule. Cellule par cellule. Ok, donc pour information, pour être encore plus pertinent, ça aurait été mieux d'utiliser la recherche faite. Ok, donc pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, il y a une vidéo qui est consacrée sur cette formule-là très géniale. La recherche faite, c'est une fonction avancée. Ok, donc nous avons ces informations ici affichées. Ensuite, nous allons maintenant faire apparaître ces informations-là dans des zones de test au niveau de notre tableau de bord. Ok, donc c'est une série de mises en forme. Ok, et puis c'est une, voilà, donc il faut appeler ces informations
en appuyant égal et aller chercher l'information dans la cellule de référence là, à partir analyse. Ok, petite mise en forme. Super, donc nous recopions tout ça. Ok, donc je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à ce que cette mise en forme finisse. Ok, c'est vraiment répétitif, donc regardez et vous comprenez bien la vidéo. Je vous laisse en musique. Ok, donc nous recopions tout ça. Ok, donc la première partie va accueillir le nom des produits. La seconde partie va nous donner les différentes informations sur le chiffre d'affaires. Ok, donc W. Il n'y a pas d'information qui s'affiche. Il doit y avoir un petit souci. Pas d'information, donc nous allons dans la partie analyse. Ok, donc les chiffres d'affaires se retrouvent dans la colonne O et le nom des différents produits dans la colonne N. Donc nous allons changer tout ça. Ok, donc là c'est bien V, nous allons changer en N. Donc nous reprenons la formule égale dans la barre des formules. Ok, égale, nous prenons cette information. Ce qui est intéressant, une fois que l'information est tirée, il suffit juste de connaître la position des différents éléments et de reproduire la formule. Donc c'est ce que nous avons fait. Donc nous voyons N6, donc à la suite c'est N, bien sûr N7. Ok, nous copions ça, nous copions. Donc ici N7, N7. Ok, N8, N9, et N10. Super. Donc N10, si le nom des applications se trouve dans la colonne N, c'est que ceux des chiffres d'affaires dans la colonne O. Ok, oups, c'est 0, j'ai mis au lieu de O. Donc O. Ok, donc les informations s'affichent. Donc O7. O8. Et puis au 10. Ok, donc nous avons toutes les informations qui ont été importées dans nos différentes cellules. Nous allons maintenant faire la mise en forme. Ok, enlever l'arrière-plan pour que ça soit du noir sur du noir.
bon, du vide sur du noir, changer le style d'écriture, changer la couleur de police, mettre en gras, ok, et oui, l'écriture en blanc, l'arrière-plan des formes, ok, pas de contours, ok, oh super. Donc là, nous avons toutes les informations qui s'affichent proprement. Ok, proprement. Donc, nos informations s'affichent. Ok, nous avons ici les différents chiffres d'affaires par produit. Ok, donc là déjà, une petite analyse, un visuel. Nous avons le produit le plus vendu. Ok, et avec le segment qui a été introduit, nous pouvons aussi voir le produit le plus vendu par mois. Ok, par mois, produit le plus vendu par mois. Et nous, avec la zone de test, c'est vraiment pratique. Nous pouvons écrire tout ce dont nous voulons, toutes les informations que nous voulons faire ressortir. Ok, donc c'est très intéressant d'avoir la maîtrise de ces différents éléments. Donc là, nous faisons notre petite mise en forme. Ok, nous allons grouper tout ça pour que ça nous fasse un seul élément. Ok, déjà déplacé. Ok, grouper. D'accord, ça nous fait une seule cellule. Ce qui fait que dans le management, dans le déplacement des différents éléments, c'est plus aisé. Ok. Super. Donc là, cette première vidéo sera consacrée à cette étape. Donc déjà, je vous prie de liker la vidéo, de la partager. Et de suivre aussi la prochaine vidéo qui nous permettra de afficher les indicateurs géographiques. Ok, donc avec l'indicateur géographique, nous avons la possibilité de voir la zone où l'entreprise a fait le plus de bénéfices, le plus de chiffre d'affaires bien sûr. Ok, la zone. Et selon les mois, nous avons la possibilité de faire des filtres de façon dynamique. Là donc, et faire d'autres mises en forme. Merci et à la prochaine.